Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies pour les taureaux au mois d'août. Donc c'est un tirage général, on abordera un petit peu le côté sentimental, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos pour l'été. Pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, vous pouvez bien sûr compléter en visionnant la vidéo de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis si vous souhaitez un tirage avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse en email. Dans la barre d'infos, pardon, vous avez mon email. Alors on est parti les taureaux, on va voir tout de suite quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Vous serez accompagné du dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Alors les taureaux, j'ai l'impression que vous avez un poids sur le cœur, il y a quelque chose ici qui vous étouffe, il y a quelque chose à libérer. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un stress, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous coupe le souffle, qui vous empêche de respirer. Et il y a besoin de parler, vous avez besoin de dire, de relâcher quelque chose que vous gardez en vous. Alors, c'est pas forcément évident de s'exprimer, peut-être que vous rencontrez des difficultés dans votre travail, dans votre couple, et que vous n'arrivez pas à en parler à quelqu'un ou à relâcher un stress, peut-être que vous ressentez une peur. Il y a quelque chose pour moi ici qui a besoin d'être libéré. On vous parle de respiration, donc vous pouvez faire du sport, bien vous oxygéner, ça va vous faire du bien, mais bien sûr, ici je pense qu'on fait référence aussi à la méditation. Alors la méditation, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est pas forcément se mettre pendant 20 minutes dans la posture du lotus, c'est prendre le temps, pourquoi pas, de se poser, de s'aérer, tout simplement, de faire un petit peu le vide dans sa tête, de se reconnecter à son corps. Vous pouvez, si vous souhaitez commencer la méditation, utiliser des applications. Il y a aussi des méditations guidées sur YouTube qui sont très bien pour commencer, qui permettent de suivre voilà, les instructions données. Donc n'hésitez pas en tout cas parce que ce soit par le sport, par le fait d'aller vous ressourcer, de prendre du temps seul aussi, de reprendre contact avec la nature ou de méditer, il y a besoin de libérer une émotion. Il y a un poids ici qui vous entrave, j'ai l'impression. Je ressens au niveau de la gorge un blocage. Ah bah oui, bah regardez justement ici on vous ramène à ça. On voit que il y a du noir, c'est vraiment très sombre, hein. Vous voyez, cette carte ici, elle est très parlante. On voit deux personnes qui sont en train d'expirer une sorte d'air, de nuage, de fumée très très noire. Il y a de la colère, il y a à la fois de la peur, il y a de la rancœur. Il y a quelque chose, je pense, qu'on n'a pas exprimé depuis longtemps. Donc là, il y a des non-dits, il y a quelque chose, des rancœurs, peut-être quelque chose, qui résonne comme un vieux dossier qu'on n'ose pas, vous voyez, qu'on garde pour soi, qu'on a gardé pour soi depuis longtemps, quelque chose qui a bien moisi, excusez-moi pour l'expression, mais il y a vraiment quelque chose ici qui est pourri, vous voyez, il y a quelque chose de très noir, de très sombre, de, de moche, de quelque chose qui, s'il n'est pas libéré, c'est vous que ça va rendre malade, vous voyez. Il y a besoin ici vraiment, et c'est fou parce que les cartes se parlent entre elles, il y a vraiment besoin de faire partir cette énergie sombre que vous avez en vous ici. Je pense que vraiment il y a de la colère, ou il y a de la peur, il y a une incompréhension, il y a un conflit, peut-être dans le couple, peut-être que c'est au travail que ça va pas, ou c'est avec un membre de votre famille, ou que c'est un malaise que vous ressentez de manière globale. En tout cas, là, il y a vraiment besoin de libérer la parole, de libérer quelque chose, hein, de vous exprimer, de vous affirmer, de montrer ce que vous voulez, de montrer qui vous êtes, aussi de vous faire respecter. Mais en tout cas, voilà, relâchez cette pression parce que là, vous allez vous rendre malade si vous gardez ça en vous. Alors ici, les messages qu'on a eu pour vous. On a eu voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter, juste porter. Alors là, ce qu'on nous dit, les taureaux, c'est que vous avez besoin d'arrêter de vouloir contrôler toute la situation. Laissez-vous porter, relâchez la pression. Soit vous vous mettez vous trop la pression pour arriver à un but, pour vouloir tout faire en même temps, pour tout gérer, vous avez du mal à déléguer, vous êtes fatigué, j'ai l'impression, vous en faites trop.
où on vous en demande trop. Là, c'est important pour vous peut-être de relâcher un peu. C'est peut-être le moment de prendre du repos, des vacances, de relâcher la pression, de laisser les autres faire aussi et de ne pas chercher à contrôler les événements, ce que pensent les gens, etc. Vous voulez avoir la main mise sur tout. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré peut-être par cet hyper contrôle. Mais là, on vous invite à vous laisser porter par la vie, à laisser les choses se faire, à faire de votre mieux et d'attendre, de ne pas forcer ni être dans une sorte d'attente un peu fébrile ou d'hyper-contrôle malsain. Là, on vous dit laissez faire, laissez les choses se décanter, accueillez ce qui se présente et prenez du repos aussi. Il y a beaucoup trop de contrôle ici. Alors, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Alors, ici, ça nous parle de savoir. Vous voyez, on a un livre ici. Alors pour ce mois d'août, c'est un excellent mois pour replonger le nez dans des livres, pour s'enrichir par la lecture, par la nouveauté, pour aller vers de nouvelles formations, pourquoi pas. C'est un mois aussi de développement personnel. C'est un mois pour se reconnecter à sa spiritualité, pour prendre conscience de qui on est, d'où on vient, donner un autre sens peut-être aussi à sa vie. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous plonger dans la spiritualité ou dans la religion. Tout dépend de ce qui ce qui vous intéresse, bien sûr. Ça peut être aussi débuter une nouvelle formation, pourquoi pas, ou beaucoup lire, être curieux, voyager, s'évader par la lecture. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se nourrir d'apprentissage, de connaissances, de peaufiner peut-être, pourquoi pas, ses acquis aussi, hein, ça peut être ça, hein, vous avez peut-être envie voilà, d'en savoir plus dans votre domaine, de vous perfectionner. En tout cas, voilà, c'est un mois pour apprendre, pour faire fructifier ses connaissances. Alors, au niveau sentimental, relationnel, vous avez les influences du passé qui reviennent. Alors, peut-être qu'il y a des conflits du passé qui reviennent, peut-être qu'aussi on vous parle de souffrances, de querelles, de choses un petit peu justement, de vieux dossiers qui ressortent. Hein. Donc ça fait écho, moi je trouve, à cette carte-là. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées, qui vont revenir sur le tapis. C'est peut-être des vieilles histoires de famille, c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé, dont vous n'avez jamais eu la possibilité d'en parler et donc de régler la situation. Quelque chose du passé qui vous hante encore. Moi c'est comme ça que je le ressens. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, ici, toujours dans le relationnel. Bon, ça me parle de voyage, ça me parle de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Bon, rassurez-vous, on voit que vous allez, sur ce mois d'août, pouvoir vous apaiser. On voit qu'il y a la carte des peurs. Donc, vous voyez, ici, je pense que ça contient aussi vos peurs. Il y a une sorte d'incertitude, de questionnement, peut-être par rapport à votre couple ou par rapport à la vie en général. Hein. Il y a un sentiment d'insécurité au niveau relationnel. Mais on voit que vous allez retrouver ici un juste équilibre. Vous allez prendre le temps pour vous apaiser. Ça nous dit aussi que le temps va apaiser la situation, va apaiser les choses. Ici, on voit qu'il y a du voyage, qu'il y a de la nouveauté. Donc, il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles amitiés, de nouveaux liens. Ça vous invite aussi à garder l'esprit ouvert, à ne pas être fermé et à rester curieux. Et à aller vers des personnes différentes de vous. Donc, ça peut être dans le domaine amoureux comme dans le domaine professionnel. Voilà, de ne pas avoir finalement de préjugés sur les personnes, de ne pas juger les gens voilà, comme ça, d'aller un petit peu plus loin que les apparences. Et vous pourriez être surpris, vous pourriez avoir de belles rencontres. Donc ne vous arrêtez pas au physique, ne vous arrêtez pas aux idées reçues, aux a priori. Soyez curieux, soyez dans l'ouverture. Il y aura aussi un voyage, pourquoi pas un déplacement où vous pourriez faire de belles rencontres. En tout cas, on vous invite à aller vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles rencontres, nouvelles personnes et des choses différentes de vous. Alors maintenant, on va regarder votre mois. Alors on aura le début, le milieu et la fin du mois. Alors, début du mois d'août. Alors ici, pour ce début août, il y a un regain d'énergie qui va se faire. Vous avez besoin de repos. Je pense que pour ce début août, il va falloir se reposer, s'isoler un petit peu, même pour certains. Vous avez besoin de vous ressourcer dans votre cocon.
dans votre demeure, auprès des vôtres. Il y a un besoin de, oui, de ça, pas d'enfermement, mais un besoin de sécurité. Donc du coup, vous allez peut-être aller chercher cette sérénité dont vous avez besoin, par exemple dans la maison familiale, dans la maison de votre enfance, où vous allez avoir besoin de retrouver vos amis d'enfance. Vous voyez, cette idée de retrouver quelque chose que vous connaissez déjà qui va vous sécuriser. Ou bien vous avez besoin de couper un petit peu avec le bruit ambiant, de vous ressourcer. Peut-être de prendre un temps quand même de solitude, de repli un petit peu, mais nécessaire, qui va vous faire du bien. Il y a aussi cette notion sur le début du mois de quelque chose de financier, de professionnel qui va s'officialiser. On peut voir ici par exemple une signature pour du professionnel, une signature de contrat, un engagement aussi financier, hein, une offre de crédit, une offre de vente, quelque chose comme ça, d'achat. Qui vous engage, hein. Il y a des choses aussi administratives qui arrivent. Ça me parle d'argent et d'aspect matériel, mais dans un sens positif, hein. Il y a quelque chose qui s'ancre pour vous. Donc peut-être que vous entrez dans un nouveau travail, peut-être que vous êtes en train d'acheter une nouvelle maison, d'investir dans quelque chose. En tout cas, l'aspect matériel est rassurant pour vous sur ce début de mois. Alors, en milieu de mois, vous allez être en plein questionnement. Vous avez envie de changement. Il y a une sorte de, vous voyez, ici on avait les influences du passé. Effectivement, ça ressort ici sur le milieu de mois. On voit que vous allez peut-être repenser à quelque chose que vous avez perdu, repenser à quelqu'un du passé. Vous allez être perdu un petit peu dans vos souvenirs, dans une sorte de nostalgie. Et là, on vous invite à chasser ces nuages en allant de l'avant. On vous invite à... Justement, ici, on vous disait d'aller vers de nouvelles personnes, vers la nouveauté. Et ici, on vous le redit. Il y a besoin pour vous d'aller de l'avant, d'aller vers une évolution, vers un changement positif. C'est la naissance ici de quelque chose de nouveau. Hein, vous avez besoin de laisser derrière vous ce passé. Donc, ça nous parle peut-être de mutation professionnelle. Ça nous parle d'un projet d'enfant également. Ça nous parle d'un déménagement. Mais en tout cas, on vous invite à chasser ces nuages, à chasser ces doutes. Vous allez peut-être douter de vous, de ce qui va advenir, de vos projets, etc. Je vous sens un petit peu perdu dans vos souvenirs, en même temps l'envie d'aller de l'avant et en même temps peur de quitter peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. Mais je vous sens un peu nostalgique, un peu perdu sur cette milieu de mois. Mais il va y avoir quelque chose qui va vous emmener de toute façon vers la nouveauté. Une rencontre, une opportunité qu'il va falloir saisir. Et la vie va vous demander d'aller de l'avant. Et vous allez vous projeter et ça va vous réussir. Il y a une évolution positive ici pour vous qui se fait sur ce milieu de mois. Qui va chasser ces doutes et ces pensées un petit peu négatives. Alors, sur la fin du mois, alors il y a une présence ici qui vous guide, qui vous soutient. Il y a quelqu'un près de vous ici qui vous apporte son amour, de la bienveillance, des conseils. Ça peut être au niveau professionnel, un collègue, un collaborateur ici qui vous propose par exemple un poste, une évolution, une opportunité. Il y a quelque chose de très très beau ici. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par quelqu'un. Alors au niveau des relations amoureuses, ça nous parle effectivement d'une belle entente dans un couple. Un couple ici où on me parle de fidélité, de liens forts. Ça peut être une belle rencontre, effectivement, l'opportunité de rencontrer quelqu'un de sérieux, hein, pour vous les taureaux. Après, ça nous parle aussi, pourquoi pas, d'un projet qui vous tient à cœur, que vous allez pouvoir manifester avec l'aide de quelqu'un. C'est comme si quelqu'un allait vous aider à réaliser votre projet ou votre rêve, hein. Ça peut nous parler d'aide financière, d'opportunités ou d'une rencontre. En tout cas, c'est très positif. Donc, vous finissez vraiment le mois dans une énergie de nouveauté. Vous prenez un nouveau départ. On voit que vous avez un petit peu de mal à vous mettre dedans parce que vous doutez, parce qu'il y a des choses à laisser partir, notamment le passé qui revient beaucoup pour vous. Mais une fois que vous aurez enclenché ce nettoyage par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, justement, vous allez saisir cette opportunité et vous allez être soutenu. On voit bien qu'il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles amitiés, il y a des collaborations professionnelles. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous aime et qui vous soutient, qui vous supporte ici pour réaliser vos projets, pour aller de l'avant. Il y a des aides financières, des aides matérielles, il y a de l'amour pour vous.
Donc on vous aide à aller vers ce que vous désirez manifester. Donc arrêtez de contrôler, laissez-vous porter par ces belles opportunités, laissez le passé au passé et ouvrez-vous vraiment à l'aventure et à la nouveauté. Il y a de belles rencontres et de belles opportunités qui arrivent à vous. Si vous acceptez de chasser un petit peu ces nuages, de libérer ce qui vous empêche d'avancer et de laisser le passé derrière. Donc voilà pour vous les taureaux pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous parle et vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.